Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nin ikinci günündeyiz. Yanımızda eski Fransız Sağlık Bakanı Nora Bera var. C'est la première fois que vous êtes dans notre réunion. Quelles sont vos impressions sur notre conférence? Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, oui, c'est la première fois que je fréquente ce sommet international économique. Je trouve beaucoup d'émulation à ce congrès, beaucoup de participants, tous très motivés pour créer des liens entre eux et pour trouver des synergies. C'est un sommet qui mérite d'être plus connu à l'international parce que j'ai croisé beaucoup d'acteurs turcs et je pense qu'il mériterait d'être davantage ouvert vers les acteurs économiques internationaux. Et vous êtes aussi le symbole de digitalisation de le secteur de santé en France. Quels sont les objectifs de santé? Comment vous avez changé santé publique en France? Alors, je ne suis pas la seule à porter la question de la digitalisation en France, puisque c'est un long processus. Et vous le savez, c'est un secteur très dynamique avec beaucoup d'innovation. En 2010, lorsque j'étais au gouvernement, j'avais déjà réfléchi à inscrire la santé digitale dans la loi, dans le Code de santé publique, pour permettre justement les téléconsultations, les téléexpertises, la télésurveillance et la téléassistance. Donc, c'était déjà 3 volets de la santé digitale qui étaient inscrits dans la loi. Et puis ensuite, les années ont passé, il a fallu aussi trouver le financement des téléconsultations et de ces nouveaux services, parce que ce n'est pas facile de pouvoir innover, et ensuite de trouver les moyens financiers justement pour rembourser des actes de santé digitale. Et puis, l'autre question que j'ai pu... à laquelle j'ai pu faire face, c'est la digitalisation des hôpitaux. Parce que c'est un service, le digital, c'est un service aux patients, mais c'est un service aussi rendu aux professionnels pour avoir des outils leur permettant de mieux travailler, et aussi un service aux hôpitaux, aux infrastructures, justement pour dégager des marges, pour mieux investir ensuite dans l'action de soins. Et aussi... plusieurs années, la Turquie a voulu veut un participant de l'European Union. Qu'est-ce que vous pensez? En vérité, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, parce que c'est une question entre l'Union européenne et la Turquie. Je ne sais pas quelle est la volonté des Turcs, parce que je crois qu'il faut se référer aussi à la volonté des peuples, première chose. Et la deuxième chose, je pense que l'Union européenne est traversée elle-même par beaucoup de crises. Il y a des divisions à l'intérieur. On l'a vu pendant le Covid, on a eu beaucoup de mal à trouver en tout cas une action commune partagée justement pour faire face à la pandémie. Nous trouvons aussi des divisions en Europe vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Donc tous les pays ne sont pas alignés. Et ensuite, de dernière en date, on trouve aussi des divisions à l'intérieur de l'Union européenne vis-à-vis de la politique de Donald Trump, qui vient là aussi diviser un peu plus, qui tente en tout cas de diviser un peu plus les Européens. Donc aujourd'hui, je pense que l'Union européenne pose de nouvelles questions sur sa construction et sur son avenir. Je crois que la priorité, elle est d'abord celle-ci avant d'envisager peut-être un quelconque élargissement. Merci beaucoup. Merci à vous.